voici deux petites filles qui sont en train de manger. Et voici un jeune mendiant très affamé qui aperçoit les deux petites filles de loin, savourant leur repas. Dans la tête de ce mendiant, il s'est peut-être dit que les petites filles pourraient lui donner un peu de leur nourriture. Alors, le mendiant décide de s'approcher des petites filles pour leur demander de quoi manger. « S'il vous plaît, mes sœurs, donnez-moi un peu de votre nourriture. » La première petite fille veut bien partager, mais la seconde refuse catégoriquement, trouvant que c'était trop, et elle réduit la quantité que sa sœur voulait donner au mendiant. Mais la première fille n'en tient pas compte et donne une bonne portion au mendiant. Quel beau geste de la part de cette petite fille. Chers téléspectateurs, éduquez bien vos enfants. L'autre petite fille, furieuse, rentre à la maison. Le mendiant s'assoit et remercie encore la petite fille qui lui a donné sans hésiter. Elle appelle alors son grand frère pour lui expliquer ce qui s'est passé. En colère, le grand frère renvoie le mendiant et lui dit de ne plus jamais revenir devant leur maison. Vous voyez à quel point un homme peut être cruel. Il dit également à la petite fille de ne plus jamais refaire cela. Puis les renvoie tous dans la maison. Quelques heures plus tard, tout fatigué, le mendiant erre dans sa tristesse quand un autre homme l'appelle. « Tu ne veux pas manger ? Attends, j'arrive !» Après avoir fini son appel, l'homme donne de l'argent au mendiant. Gratuitement. Le mendiant, humble, se met à genoux pour le remercier et rend grâce. Car sa journée a été sauvée. Plus tard, cet homme qui avait interdit à la petite fille de nourrir le mendiant est arrêté par une femme qui exige qu'il lui rembourse ce qu'il lui doit. Pour connaître la suite de mon histoire, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à vous abonner. La femme grondait le monsieur lorsque le mendiant s'approche d'eux. « Mais madame, qu'a-t-il fait pour mériter toute cette humiliation ?» La femme explique qu'il lui doit 300 francs CFA et qu'il refuse de rembourser. Alors, le mendiant demande à la dame de le laisser, disant qu'il paiera ce qu'il doit. Avec patience, il sort les 500 francs CFA que l'autre monsieur lui avait donnés et il se rappelle du moment où cet homme l'avait chassé de son portail alors qu'il avait faim. Mais il se souvient aussi de l'autre homme qui lui avait donné de l'argent pour qu'il mange. Malgré tout, il remet l'argent à la dame pour rembourser la dette de l'homme. Quel geste de la part de ce mendiant! Il dit même à la dame de garder la monnaie et lui demande de partir. Dites-moi en commentaire, si vous étiez à la place du mendiant, auriez-vous remboursé cette somme pour lui? L'autre homme remercie alors le mendiant. Le mendiant nous montre que la bonté et la générosité ne dépendent pas de ce que nous avons, mais de ce que nous portons dans notre cœur. Même si nous avons été maltraités ou rejetés, il est important de rester fidèle à nos principes d'humanité et de compassion. Le mendiant a choisi de faire le bien malgré tout,
montrant que pardonner et aider les autres est la vraie force. Soyons des porteurs de bonté, peu importe les circonstances. Je prie pour ceux qui ont suivi mon histoire, que Dieu vous donne la sagesse de ce mendiant et à vos enfants ou futurs enfants, tapez Amen dans les commentaires pour recevoir la bénédiction. Ce jeune mendiant très affamé qui cherche des objets dans les poubelles des autres pour se nourrir. Une dame, en mâchant devant lui, fait tomber quelques billets par erreur en sortant son téléphone de son sac. Par surprise, le jeune mendiant aperçoit les billets de loin et se rapproche pour les ramasser. Bien qu'il ait faim, il court rapidement pour dire à la dame que ses billets sont tombés, grâce à sa gentillesse. La dame fouille rapidement dans son sac, constate la paie, puis récupère les billets avec reconnaissance. Elle offre alors un billet au jeune mendiant pour qu'il puisse se nourrir. Le jeune la remercie joyeusement, et ils se disent au revoir. Je n'avais rien, pas même de quoi manger, mais aujourd'hui, j'ai compris que l'honnêteté vaut plus que tout. Lorsque j'ai vu ces billets tomber, j'aurais pu les garder, mais ma conscience m'a poussé à faire ce qui était juste. En retour, cette dame m'a récompensé d'un billet. Même dans la faim et la pauvreté, faire le bien apporte toujours quelque chose de beau. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, soyez toujours honnête. Voici un jeune mendiant, affamé et épuisé, qui regarde une dame en train de manger du riz. La dame aperçoit son état et comprend rapidement que ce jeune homme est exténué par la faim. Avec un bon cœur, elle décide de lui offrir sa nourriture et lui dit « Tiens, mange ». Le jeune homme, ravi, remercie la dame. Elle l'observe et lui dit à nouveau de manger. Avec grand plaisir, le jeune commence à manger. Suivez mon histoire et laissez-moi un commentaire sur ma vidéo. La dame s'apprête à partir. Et le jeune homme, tout souriant, la regarde joyeusement. Ils se disent au revoir. La dame finit par s'éloigner. Mais le jeune homme continue à la suivre du regard. Mon histoire continue. Sur le même chemin, la dame marche innocemment toute seule. Malheureusement, deux jeunes hommes surgissent d'un buisson pour la kidnapper. Leur plan est de lui voler son sac. À leur grande surprise, c'est le jeune mendiant qui vient à son secours. La dame est reconnaissante et le remercie. Le jeune homme, modeste, se prépare à partir, mais la dame, touchée par son geste, ne veut pas qu'il parte. Elle lui dit « Attends-moi un instant ». Étonnamment, la dame se dirige vers la devanture d'une belle maison pour cueillir une jolie fleur. Mais spectateurs, si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Elle revient vers le jeune mendiant et lui dit « Tiens, c'est pour toi. Tu es mon homme. » Le jeune homme, surpris, accepte la fleur en souriant légèrement. Mes spectateurs et spectatrices, dites-moi en commentaire si c'est ce simple geste, celui de sauver la vie de cette dame, qui a déclenché cet amour, ou si la dame a vu autre chose chez ce jeune homme. L'amour se manifeste parfois dans les gestes les plus simples et désintéressés. Quand le cœur agit sans attendre de récompense, c'est souvent là que naît le véritable amour. Ce n'est pas toujours l'apparence ou la richesse qui déclenche l'amour, mais la bonté et la sincérité du cœur. Que Dieu nous accorde un cœur rempli de bonté et de reconnaissance, capable de reconnaître l'amour dans les plus petits gestes. Tapez Amen. Épuisé et affamé. Regardez ce jeune mendiant allongé sur le sable pour se reposer. Suivez mon histoire. Voici deux jumelles qui marchent sur le chemin. L'une d'elles remarque le jeune mendiant et le montre à sa sœur. Cette dernière ignore la situation, car elle n'a pas le cœur à aider le mendiant. Avec beaucoup d'espoir et de bonté, la première jumelle s'approche doucement du mendiant, sans que sa sœur ne s'y oppose. Elle le réveille délicatement et lui dit « Tiens, ce pain est pour toi, mange ». Le jeune homme reçoit le pain avec gratitude et se met à genoux pour la remercier joyeusement. Prête à partir, la jumelle est confrontée à sa sœur, qui la réprimande en disant « Je t'avais interdit de donner ton repas à ce garçon, non? Qui t'a dit qu'il était mendiant? Et même s'il l'était, il pourrait travailler pour se nourrir. » Sans laisser sa sœur répondre, mes chers spectateurs,
Est-ce de ma propre volonté que je suis devenu mendiant? Elle s'approche du mendiant et reprend le pain. Ne croyez-vous pas que nous méritons aussi de vivre en paix comme vous? Après avoir retiré le pain, la sœur continue son chemin, mais l'autre refuse de reprendre la nourriture. Le jeune mendiant, surpris par cette situation, secoue la tête. Alors qu'il s'apprête à reprendre son repos, il remarque un dossier à ses côtés. Il ne sait pas à qui il appartient parmi les deux jumelles. Mais il est sûr qu'il s'agit du dossier de l'une d'elles. Il tente de les appeler. Mais elles sont déjà parties. Le jeune mendiant se sent désolé, pensant que ce dossier pourrait être très important pour elle. Suivez mon histoire et laissez vos avis en commentaire. Le monsieur qui attendait les jumelles depuis un moment commence à s'impatienter. C'est lui qui devait recevoir ce dossier. Voyant qu'elles ne sont pas arrivées, il s'apprête à partir quand il entend les jumelles l'appeler. « Bonjour, monsieur. Nous sommes désolés pour le retard. » Le monsieur leur demande de s'asseoir et insiste sur l'importance de la ponctualité. Elle s'excuse et explique qu'un imprévu sur le chemin les a retardés. Le monsieur comprend et se met à vérifier le dossier de l'une des jumelles. Après quelques questions, il la félicite pour son parcours et lui annonce qu'elle pourrait être acceptée dans leur entreprise. Ravie, elle le remercie chaleureusement. Le monsieur demande alors à sa sœur son dossier. Étonnée, elle fouille dans son sac mais ne trouve rien. Elle se souvient alors qu'elle avait oublié son dossier en reprenant le pain en mendiant. Chers spectateurs, voyez-vous les surprises que nous réserve la vie? Avec regret, elle demande la permission d'expliquer la situation à sa sœur. Celle-ci lui répond, « Tu vois ce que je te disais, tu n'as pas le choix, va chercher ton dossier. » La jumelle demande la permission de partir et retourne à la recherche de son dossier. Le monsieur décide de commencer avec l'autre jumelle en attendant son retour. Sur le chemin, elle arrive à l'endroit où elle a croisé le mendiant, mais ni lui ni le dossier ne sont là. Peut-être pense-t-elle que le mendiant a pris son dossier, mais en réalité, il est lui aussi en train de les chercher pour leur rendre ce qui leur appartient, car il répond toujours au mal par le bien. Chers spectateurs, la vie est pleine de surprises. Un geste, même petit, peut avoir de grandes conséquences. Suivez cette histoire et laissez vos avis en commentaire. Voici l'histoire d'un jeune mendiant et de deux petites filles. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et laissez-moi vos avis en commentaire. Le mendiant se souvient des efforts qu'il a fait pour obtenir cet argent. Continuez à suivre l'histoire. Désolé. Il voulait continuer son chemin.
Vous verrez dans cette vidéo que le jeune mendiant, malgré ses propres souffrances, il n'a pas hésité à aider deux petites filles en le besoin. Son acte de générosité prouve que même ceux qui ont peu peuvent avoir un grand cœur. Le véritable bonheur réside dans le fait de donner aux autres, même lorsqu'on a très peu. La vie lui a montré des difficultés, mais son cœur reste pur et altruiste. Peu importe ce que vous possédez, il y a toujours une opportunité d'apporter un peu de lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas la peur du manque vous empêcher de faire preuve de bienveillance. Un acte de générosité, aussi petit soit-il, peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Cette histoire nous enseigne que la richesse véritable ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage. Donner à ceux qui en ont besoin, même si l'on a soi-même peu, est l'un des plus grands actes d'amour et d'humanité. Je prie pour que chacun d'entre nous trouve la force d'être généreux, même dans l'adversité. Que vos cœurs soient remplis de compassion et que vos vies soient bénies en retour pour chaque bienfait que vous offrez aux autres. Tapez Amen. Partagez mon histoire et abonnez-vous pour mes futures vidéos. Voici une jeune fille marche rapidement, dépassant un jeune mendiant assis au bord du chemin. Après quelques pas, elle s'arrête et jette un regard en arrière. Un sourire naît sur son visage. Elle retourne sur ses pas, s'approche du jeune mendiant. Et lui tend une fleur, symbolisant l'espoir et la gentillesse. Le mendiant, d'abord surpris, hésite, mais finit par accepter la fleur. Un simple geste qui crée une connexion humaine inattendue. Ils échangent un sourire, se rapprochent, et leurs cœurs s'unissent dans un tendre baiser, montrant que l'amour et la compassion peuvent surgir même dans les endroits les plus improbables. Parfois, un simple geste de bonté peut changer la vie de quelqu'un. Un acte de générosité, même aussi simple qu'une fleur, peut transformer une journée, voire une vie entière. Ne sous-estimez jamais l'impact de vos actions. Un petit geste peut réchauffer un cœur, apaiser une douleur, ou même faire naître une belle histoire. La vraie beauté se trouve dans l'empathie et la gentillesse que l'on partage avec les autres. Même les âmes les plus solitaires peuvent être touchées par un simple acte de compassion. Seigneur, aide-nous à voir la beauté dans les autres et à offrir la compassion, même dans les moments inattendus. Que nos cœurs soient remplis de bonté et d'amour pour ceux qui en ont besoin. Le jeune homme et sa copine sont assis par terre, riant ensemble. Jeune homme dit, « Tu te souviens de nos débuts, quand on était riche ?» Copine, souriant, « Oh oui, mais on avait l'essentiel. Toi et moi. » Jeune homme dit, « Aujourd'hui, on se vive dans la pauvreté, mais tant que tu es là, je suis heureux. » Sa copine dit, « Je suis fier de toi, peu importe ce qu'on a. Ton amour me rend riche. » Ils continuent de rire et de s'amuser, leur amour plus fort que leur pauvreté. On n'a pas besoin de richesse pour être heureux. Tant qu'on s'aime, on peut tout surmonter. Chérissez l'amour que vous avez, il vaut plus que l'argent. Restez toujours unis, même dans les moments difficiles. L'amour est la vraie richesse, et rien ne peut le remplacer. À vous qui nous suivez et êtes en couple, rappelez-vous que l'amour est plus fort que toutes les épreuves. Peu importe les difficultés, tant que vous êtes ensemble, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Continuez à vous soutenir, à rire ensemble, et à chérir chaque moment. L'amour, c'est votre vraie richesse. Tapez Amen. Partagez mon histoire si vous le croyez. Abonnez-vous pour la suite de mes vidéos. Regardez l'histoire de ce mendiant jusqu'à la fin et partagez en commentaire ce que vous en avez compris. J'attends vos avis avec impatience. Dans ce monde, nous sommes souvent témoins d'actes d'injustice, mais il est important de se rappeler que chacun de nous a le pouvoir de choisir entre le bien et le mal.
Cette histoire montre que même dans la trahison, il peut y avoir une lueur de conscience. Faire le bon choix peut parfois rétablir une part d'humanité. L'honnêteté finit toujours par triompher. Peu importe la tentation ou les influences extérieures, il est crucial de suivre son cœur et d'agir avec bienveillance. Une action juste, même tardive, peut réparer des torts et redonner de l'espoir. Lorsque vous êtes face à une situation où l'injustice règne, n'ayez pas peur de faire ce qui est juste, même si cela signifie aller à l'encontre des attentes des autres. Ce sont les petites actions de bonté qui changent les choses. Que Dieu nous accorde la sagesse de faire le bien même quand c'est difficile, et le courage de réparer nos erreurs. Tapez Amen. Partagez mon histoire et abonnez-vous pour mes prochaines vidéos. Regardez cette dame, tellement concentrée sur son selfie qu'elle en oublie sa petite fille à côté d'elle. N'hésitez pas à suivre mon histoire jusqu'à la fin. Voici le jeune mendiant qui observe la scène de loin. Cette histoire est la vôtre, alors suivez-moi et laissez vos avis en commentaire. Je suis un simple mendiant, mais aujourd'hui, j'ai été témoin d'un moment difficile. Une mère, absorbée par son téléphone, n'a pas vu que sa fille avait été emmenée. J'ai suivi les ravisseurs et j'ai réussi à sauver la petite. En la ramenant, la mère m'a critiqué, sans comprendre ce que j'avais fait pour elle. Ainsi va la vie, parfois les personnes qui vous aident sont celles que vous remarquez le moins. Ne laissez pas les distractions vous éloigner de ce qui est vraiment important. Restez attentif à ceux qui vous entourent, car tout peut changer en un instant. Avant de juger quelqu'un, essayez de comprendre son histoire. Parfois, ceux que vous critiquez sont ceux qui vous ont aidé. L'aide et la bienveillance peuvent venir des personnes que l'on attend le moins. Apprenez à reconnaître et à être reconnaissant pour chaque geste de bonté. Prions pour que nous puissions toujours être présents pour nos proches et reconnaître la valeur de ceux qui nous tendent la main. Tapez Amen. Partagez mon histoire et abonnez-vous pour mes prochaines vidéos. Voici une dame avec ses 2 filles. Le jeune mendiant travaille pour elle comme domestique.
C'est une histoire touchante que je vous invite à regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire. L'histoire continue. Sans dire un mot, le jeune mendiant poursuit son chemin. Mes spectateurs, spectatrices, je suis un simple mendiant, souvent jugé par mon apparence et ignoré par beaucoup. Aujourd'hui, j'ai appris que la vérité peut être étouffée par la peur et les accusations injustes. Mais même quand on me rejette ou m'accuse à tort, je garde espoir que la vérité finira par éclater. À vous qui m'écoutez, sachez que derrière chaque silence se cache une histoire qu'on ne prend pas toujours le temps de comprendre. Ne croyez pas tout ce que vous entendez ou voyez à première vue. Prenez toujours le temps de comprendre la situation, car des accusations injustes peuvent ruiner la vie de quelqu'un. Soyez juste et ne laissez pas les émotions décider à la place de la vérité. Dans la vie, tout n'est pas toujours ce qu'il semble. Parfois, les plus vulnérables sont ceux qui souffrent le plus de l'injustice. Voici votre jeune mendiant courageux, toujours dans la rue avec un grand espoir, priant le seul Dieu de venir à son aide. Épuisé et affamé, il rencontre un monsieur sur son chemin, et lui demande quelques pièces pour survivre.
Le monsieur rejette sa demande, car il n'a pas le cœur de l'aider. Le mendiant continue son chemin humblement. Suivez mon histoire et partagez vos avis en commentaire. Fatigué, le jeune mendiant, assis sur le sable, commence à se remémorer. Je me souviens encore de ce jour, comme si c'était hier. Le ventre creux, les jambes tremblantes. « Qu'est-ce que tu veux ?» avait-elle demandé. Je lui ai demandé humblement un peu de pain, juste un morceau pour calmer la faim qui me rongeait. Mais elle m'a renvoyé, sans un mot, comme si ma faim n'était qu'un caprice. Le jeune mendiant baisse la tête, une larme coule sur sa joue. Et puis, il y a eu cette autre fois. Je m'étais approché d'une vieille dame, pensant qu'elle serait gentille, qu'elle comprendrait ma douleur. Mais elle m'a dit, « Va-t'en, je n'ai rien pour toi. » Partout où j'allais, on me rejetait, comme si j'étais invisible, comme si ma souffrance ne comptait pour personne. Et aujourd'hui, je suis encore ici, assis dans cette même misère. Quand est-ce que tout cela prendra fin? Quand? Chers spectateurs, la vie m'a appris que la pauvreté n'efface ni la dignité ni l'humanité. J'avais l'impression que le monde entier me rejetait. Elle m'a regardé de haut en bas, puis a claqué la porte sans même répondre. Ce jour-là, je me suis assis sur le sol, le cœur lourd. Si vous voyez quelqu'un dans le besoin, rappelez-vous que ce n'est pas seulement de nourriture ou d'argent qu'il a besoin. Parfois, un simple geste de compassion peut changer toute une vie. Ne tournez jamais le dos à ceux qui vous tendent la main. Un petit geste de générosité, un sourire, ou un peu d'écoute peut offrir l'espoir que cette personne attend depuis longtemps. Dans ce monde, la richesse matérielle ne dure pas, mais la bonté que vous montrez aux autres reste gravée pour toujours. Chaque acte de compassion est un trésor qui enrichit non seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le donne. Que Dieu vous accorde la force d'ouvrir vos cœurs aux moins fortunés, et qu'il veille toujours sur vous et vos proches, vous bénissant avec des occasions d'être une lumière pour ceux qui en ont besoin. Tapez Amen en commentaire et abonnez-vous pour la suite de mes histoires.